C'est libre, le petit clin d'œil à l'occasion de ce mois du patrimoine. Ce soir, il sera question de Nasr ad-Din Étienne Diné, la région de Boussaada avec Monsieur Nourdine Khawkha. Nous, on l'appelle Nasr ad-Din parce que pour nous, c'est l'enfant du pays maintenant, musulman, converti profondément dans ses idées, dans sa conception, dans tout ce qui se fait. Je pense que on pourrait l'appeler Nasr ad-Din. Diné, peintre venant d'Europe, appartenant à une famille aristocrate, très touché par la nature, par la création de Dieu sur une région qui est, disons, la porte du sud, puisque c'est la première oasis qui se trouve au niveau de la Méditerranée d'Alger à 250 km. Personnage qui a été vraiment touché par les couleurs et par le soleil, la clarté du soleil sur la région. Une oasis qui était un peu naïve, naturelle, renfermée. Donc Diné a pu prendre le quotidien de chaque personne de Boussaada. Nous, on ne dit pas les gens de Boussaada, on dit les Boussaadi, parce qu'il y a une nuance entre Boussaadien et Boussaadi. Un Boussaadi, c'est un personnage qui est de Boussaada, qui est natif de la ville, qui a vécu ici. Donc, il s'est acheté un jardin, il a créé un atelier dans son jardin, et à partir de là, une des prises de vue sur des gens, sur l'oued de Boussaada, lavant la laine, sur la saison des laines, lavant le linge, prenant des baignades, des enfants jouant avec de l'eau, des femmes remplissant des cruches d'eau et les transportant chez elles pour l'approvisionnement en eau potable. Et tous ces tableaux, tous ces moments fixes sur un axe de temps bien défini représentent un petit peu la vie quotidienne de chaque Algérien. Et à travers ces images, avec ces couleurs et ces clartés, on a pu comprendre que toutes les oasis en Algérie avaient un petit peu la même clarté, la même vie. On pouvait sentir à travers tout ça qu'on avait un peu un tour de toutes les oasis. On avait une impression de vivre un moment arabe, un moment typiquement algérien, typiquement arabe, avec les melfa, comme on disait, c'était le voile à l'époque, avec des petites fleurs rouges, un oued avec des palmiers, surtout des lauriers qui étaient toute l'année verts, des palmiers majestueux, une eau très claire. C'est impressionnant. Ces tableaux ont traversé le temps. Diné les a fixés dans le temps et on peut les voir, mais en regardant un tableau de Diné, on a l'impression que c'est encore vivant. C'est toujours vivant. L'impression, en sortant dans la ville de Boussaada, vous avez les visages, chaque individu vous rappelle un tableau. Les personnages, c'est des descendants peut-être de ces personnes et ça a donné cette impression que tout le monde avait posé pour Diné. Et même certains paysages aussi. Oui, les paysages n'ont pas changé. Ce qui est extraordinaire, et c'est ça que j'aurais bien aimé, enfin, ce serait un vœu que l'on conserve ceci, c'est de conserver le site où Diné avait fait ces tableaux. Parce que le site était l'empreinte de la ville et du peintre. L'empreinte de la ville, parce que c'est ça, Boussaada. Et l'empreinte du peintre, parce que c'est là que Étienne Diné a valorisé la ville de Boussaada. Et ça, j'aurais aimé, enfin, c'est un vœu, j'aurais aimé que ça se conserve, l'oued de Boussaada, avec ses palmeraies, ses jardins. On a l'impression que c'est ces jardins suspendus de Babylone. L'impression que c'est autre chose. Et on sent que c'est une oasis, un oued avec une petite rivière et quelques sources, et surtout un côté de verdure et derrière une montagne aride, vraiment vide. On sent vraiment le sud, le paysage du sud, clarté du soleil. Ça, c'est la vie. On sent que c'est vivant. J'aimerais bien que tout le monde vienne voir ceci. Ça nous permettrait de ressentir un petit peu que nous existons, que nous sommes bien vivants. Qu'on a une histoire, une identité. Alors, Monsieur Khawkha, Nasr ad-Din Diné n'avait pas d'enfant. C'était Ahmed, son ami et son enfant en même temps, quelque part. Il a légué donc sa maison qui se trouve dans les hauteurs de la ville et son atelier. Que deviennent ces deux structures? Bon, la maison c'est un musée, n'est-ce pas? Oui. Et sa petite palmeraie, son petit atelier au bord de l'Oued. La maison de Diné a été restaurée par le ministère de la Culture. C'est quelque chose de très bien. Ça nous a fait honneur aussi. Et c'est devenu un musée national. C'est très important parce que ce n'était pas un musée national. Et puis il y a eu le rapatriement de quelques œuvres des originaux de Diné. Ça aussi c'était très important. Il y a des familles qu'on remercie, que peut me permettre au nom de la ville de Boussaada, de Boussaada, toutes les personnes qui ont contribué à rapatrier ce capital Diné, qui est le capital de Boussaada. Je dirais plutôt Boussaada, pas Diné, parce que ça nous appartient. Et nous considérons tous comme étant des petits enfants de Diné, puisque cet homme a fait sa vie ici, il est enterré ici, et surtout, il a vécu parmi nous, il est devenu l'un des nôtres. Donc c'est important. Pour ce qui est de son atelier n'a jamais été valorisé. C'est dommage. C'est un jardin avec une saillie, avec une petite coupole pour s'abriter du soleil et surtout de la pluie au port de l'Oued, surélevé à peu près de 7